Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le bras de fer entre les États-Unis et l'Europe est-il devenu un duel entre Donald Trump et Emmanuel Macron? Le chef de l'État refuse de laisser Washington s'emparer du Groenland et il a dit non hier au Conseil de la paix fondé par le président américain. Réaction courroucée et menaçante cette nuit de Donald Trump. Écoutez. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Personne ne veut de lui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le pouvoir. Mais c'est pas grave. S'ils deviennent hostiles, je leur mets une surtaxe douanière de 200% sur ses vins et son champagne. Et là, il adhérera. Mais il n'a pas vraiment besoin d'adhérer. Et s'il a vraiment dit ça, enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le présentez. Mais il aura quitté le pouvoir dans quelques mois. La diplomatie de la franchise façon Donald Trump avec deux éléments qu'on entend, la tension politique et la menace économique sur laquelle on va d'abord s'arrêter avec vous, Mélina Fachin. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes à Ebersheim, à une demi-heure de Strasbourg, où des centaines d'agriculteurs sont réunis ce matin. Ils s'apprêtent à manifester contre l'accord entre l'UE et le Mercosur. Et évidemment, ils réagissent à cette menace de Donald Trump. 200% de surtaxe sur le vin et le champagne français. Oui, ils ont appris cela il y a une heure et forcément, c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis ici avec Maxime Sengler. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes viticulteur à Chervillers, ici en Alsace. Vous êtes donc directement concerné par ces menaces de Donald Trump. Comment vous réagissez ? C'est encore une énième fois la politique mondiale qui assassine notre métier. Donc cette surtaxe va nous compliquer la tâche pour exporter notre vin dans ce genre de pays qui sont très importateurs de nos produits. Merci Maxime Sengler. Les agriculteurs ici partent dans une demi-heure à peu près. Rendez-vous devant le Parlement européen à 11h. Réaction ce matin de Paris qui juge inacceptable les menaces de Donald Trump sur le vin et le champagne pour influencer sa politique étrangère. Mélina, vous êtes toujours en direct avec nous ce matin à Ebersheim en Alsace. La colère des agriculteurs, elle est surtout dirigée contre l'accord conclu ce week-end entre l'Union européenne et le Mercosur. Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils encore aujourd'hui si le combat est perdu d'avance ? Eh bien parce qu'ils ont une dernière carte à jouer. Demain midi au Parlement européen, les eurodéputés vont voter pour ou contre la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Si le oui l'emporte à la majorité, la Cour étudiera le Mercosur pour voir s'il est conforme au traité européen. Et pendant ce temps-là, ça peut durer plusieurs mois, voire plus d'un an, l'application du traité devrait être suspendue. En clair, ce qu'espèrent les agriculteurs, c'est un sursis. Merci Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 en Alsace en direct d'Ebersheim. On en revient à ces menaces nocturnes de Donald Trump qui s'en est pris cette nuit à Emmanuel Macron. Il aura quitté le pouvoir dans quelques mois. Voilà la déclaration du président américain, vous l'avez entendu tout à l'heure sur Europe 1. Donald Trump qui dans le même temps publie sur son réseau Truth Social ses échanges de messages avec le président français. Emmanuel Macron lui a proposé un dîner à Paris et une réunion du G7 sur le Groenland jeudi. Réunion confirmée par Donald Trump, mais pas à Paris, ce sera à Davos en Suisse. Oui, en marge du Forum économique mondial auquel Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui. Le chef de l'État va en effet s'exprimer à la tribune avec deux objectifs, Arthur Delaborde, défendre la solidité de la France et l'unité de l'Europe. Donald Trump arrive à Davos avec une idée simple, le monde ne fonctionne plus par les règles mais par la puissance. Pour lui, la mondialisation coopérative est terminée, nous sommes entrés dans un monde de blocs, de rivalités et les États-Unis doivent rester aux commandes. Le Groenland s'inscrit dans cette logique, sa prise de contrôle n'est pas une provocation, c'est un calcul stratégique. Ressources minières critiques, position clé face à la Russie et à la Chine. La venue à Davos du président américain est un message en soi, il s'impose avec la plus grande délégation américaine jamais envoyée dans la station suisse. 5 ministres et la vitrine complète de la puissance économique américaine. Davos, une scène pour promouvoir sa méthode. Accès au marché américain contre implantation locale. Droit de douane comme levier. Rapport de force comme langage. C'est une doctrine. Là où l'Europe parle de règles, Donald Trump parle d'efficacité. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. À la une également ce matin, le volet recettes du budget de l'État en passe d'être adopté ce mardi au forceps. Oui, le Premier ministre l'a annoncé hier soir. Il va déclencher aujourd'hui l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. La réaction des oppositions ne s'est pas fait attendre. Le RN et LFI vont déposer une motion de censure. La question se pose donc, Alexis de la Fontaine, le gouvernement peut-il être à nouveau renversé ?
Eh bien, selon les derniers décomptes d'Europe 1, Sébastien Lecornu devrait rester en poste. Seulement 275 députés sur les 289 nécessaires devraient voter la motion de censure. Grâce à ces dernières concessions, comme la hausse de la prime d'activité, le repas à 1 euro pour tous les étudiants ou la création d'une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, le Premier ministre s'est assuré le soutien du Parti socialiste. À droite, la pilule reste difficile à avaler pour les Républicains, car Sébastien Lecornu n'a pas respecter les lignes rouges présentées par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui réfléchit encore à censurer le gouvernement. Pour Bruno Retailleau, cela ne fait aucun doute. Ce budget va causer de la dette en plus, des emplois en moins et un pouvoir d'achat en berne pour les Français. Mais selon les informations d'Europe 1, les Républicains devraient finalement ne pas voter la motion de censure car ils souhaitent passer à autre chose. Je préfère adopter ce budget qu'une nouvelle crise politique, conclut un député de droite. Alexis de la Fontaine. Au Sénat, la reprise des discussions aujourd'hui sur le sujet sensible de la fin de vie. Le texte a été remanié en commission prévoyant des conditions d'accès au suicide assisté plus strictes. Mais le docteur Ségolène Perruchio, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, le répétait ce matin sur Europe 1. Le problème reste entier car donner la mort n'est pas un soin. Et si des clauses de conscience sont prévues pour ceux qui s'y opposent, elles ne concernent pas tous les professionnels, Yasmina Katou. Oui, seuls les médecins, pharmaciens, psychologues pourraient faire valoir leur clause de conscience et pourraient refuser de participer à une procédure de suicide assisté. Mais le reste du personnel, comme les aides-soignants ou les directeurs d'établissement, n'aurait pas la possibilité de s'y opposer. Pour respecter la loi, les directeurs d'établissement se retrouveraient dans des situations complexes. François-Xavier Lejeune, directeur des établissements de soins de l'association Notre-Dame de Bon Secours. Demain, moi, directeur, je dois ouvrir la porte à une équipe qui viendra pratiquer l'euthanasie ou l'aide au suicide. Lorsque la personne aura été accompagnée dans son suicide, la question se posera par exemple de la toilette funéraire. Quels seront les soignants qui viendront auprès de la personne? Les obliger à y participer, c'est renier leur vocation. Un refus de la part des équipes serait passible d'un délit d'entrave, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Cette mesure a été supprimée par les sénateurs mais risque de revenir dans le débat à l'Assemblée. Pour éviter des démissions de personnel, François-Xavier Lejeune appelle à la mise en place d'une clause de conscience collective qui permettrait à tous d'exprimer un choix en accord avec ses propres valeurs. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Le tennis, l'Open d'Australie, Giovanni Pesci-Péricard et Hugo Humbert défaits ce matin dès le premier tour. Gaël Monfils est mené en ce moment 2-7-1 face à l'Australien Dane Sweeney. Et puis en football, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir à Lisbonne face au Sporting Portugal. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. J'ai quelques instants pour vous donner le programme de vos signatures Europe 1 à partir de 8h30 avec Eugénie Bastier. On reviendra sur le budget qui est en passe d'être adopté, budget gérontocratique. On privilégie les retraités sur la jeunesse, nous dira Eugénie Bastier. Et puis on parlera du saumon, l'industrie du saumon. La France est le plus grand domaine maritime, deuxième plus grand domaine maritime du monde.